et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, sera un point sur les romans de science-fiction qui sont dans ma pile à lire. Je vous remercie parce que la dernière vidéo que j'ai fait donc sur un point de ma pile à lire, c'était le point sur les sagas de fantasy. Et elle a eu beaucoup de succès, donc merci beaucoup à ceux qui ont pris le temps de regarder et qui ont pris le temps également de commenter, merci beaucoup. En fait dans les commentaires vous avez été nombreux à me dire que ça vous intéressait de voir ce que j'avais comme roman dans ma pile à lire en science-fiction. Donc voilà, je me suis lancée, j'ai trié, il y en a beaucoup moins qu'en fantasy. Il y en a je dirais qu'il y en a 25-26 à peu près. Donc vous voyez que je lis moins de science-fiction. Je me suis fiée à ce que me donnait Livre Addict. Dans Livre Addict, vous pouvez filtrer votre pile à lire. Vous pouvez filtrer par date de parution, vous pouvez filtrer par date d'ajout, par nombre de pages, et vous pouvez filtrer par genre, c'est hyper pratique. Et donc je me suis fiée à ce que m'a sorti Livre Addict. Voilà, je pense que c'est assez fiable en fait. Voilà, à mon avis c'est bon. On est dans le thème. Bon, si jamais vous voyez qu'il y a un roman je me suis complètement vautrée, bah, vous me le dites en commentaire, il n'y a pas de souci. J'ai classé ça par grand format et par poche. J'ai classé ensuite par grand format les one-shots et j'ai subdivisé également en tout ce qui était saga. J'ai de la chance parce que vous allez voir, il y a quand même pas mal de romans, notamment en grand format, qui sont des one-shots. Donc one-shot, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que ça veut dire, c'est quand en fait on n'a pas une saga. Un one-shot, c'est un seul roman. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas de saga. On appelle ça. Alors j'utilise le mot anglais, c'est pas très beau. One shot, et sinon ensuite vous allez voir ce sont des sagas. Donc je vais commencer par tout ce qui est grand format et puis je finirai par ce qui est poche. Je commence donc cette pile à lire de science-fiction par les one shots en grand format. Le premier que je vous présente c'est Body Snatchers, l'invasion des profanateurs de Jack Finney. Je pense que ça se prononce comme ça. C'est chez qui ça? C'est chez c'est Le Bélial. Ouais, c'est ça. C'est Le Bélial. Alors, il est classé en science-fiction. On est à Mill Valley, dans une petite ville paisible de Californie. Son médecin, son shérif, ses commerces. Et dans les caves de Mill Valley, des cosses. Elles viennent d'ailleurs, elles veulent des corps humains. Un jour, elles les prennent. Voilà, c'est un roman qui date de 1955. C'est un classique, on nous dit que c'est un classique de la science-fiction et qu'il a été écrit en plein McCarthyisme. Donc le McCarthyisme c'est j'ai appelé ça un courant politique qui s'est développé aux États-Unis et en fait en gros on chassait, c'était vraiment la grosse parano dans le monde politique et on faisait la chasse aux sorcières et notamment contre les communistes. Donc j'imagine qu'il y a aussi une dimension, comment dire, une métaphore politique. Et ce qui est sympa c'est que quand vous achetez des romans Le Bélial, il y a toujours le petit marque-page qui va avec. Bon, il n'est pas très gros en plus celui-ci. Ensuite, un que j'ai acheté récemment, qui est sorti cette année et que j'ai prévu de lire au mois de septembre, je l'ai mis dans ma palle du mois de septembre, c'est Le Passeur de Prospera de Justin Cronin. C'est aux éditions Robert Laffont. Justin Cronin, vous savez, c'est celui qui est l'auteur de la trilogie avec les vampires, là, Le Passage, que je n'ai pas lu parce que chaque tome fait plus de 1000 pages et je vous avoue que ça me fait très envie mais ça me fait très peur. Celui-là on est déjà sur du 500 pages pratiquement, ouais, du 600 pages même. Donc là on est sur Proctor, on n'est pas du tout, non on est sur l'île de Prospera et on est avec Proctor qui mène une vie paisible, il travaille comme passeur. C'est-à-dire que son rôle consiste à accompagner les retraités jusqu'au ferry qui les emmène vers l'île de la Crèche où ils seront régénérés, leurs souvenirs effacés. Mais arrive le jour où il doit escorter son propre père et la situation ne se déroule pas comme prévu parce que son père va va fuir. Celui-ci me fait très envie, surtout que Armance Around the Corner sur Instagram l'a chroniqué et ça avait été un vrai coup de cœur pour elle. Donc elle m'a vraiment donné envie de lire. Ensuite, toujours dans les grands formats, celui-ci il est également sorti cette année. Je l'ai acheté lors des Imaginales à Épinal, c'est Vent Rouge d'Emmanuel Quentin, c'est aux éditions Critiques, il est d'ailleurs dédicacé.
Alors, il m'intrigue. Déjà, l'auteur était super sympa. On est sur Sophis, donc c'est une planète. Et chacun est soumis au règne implacable du vent rouge. Quand il souffle, les souvenirs s'envolent et se mélangent. Voilà, donc vos souvenirs s'envolent et en gros vos souvenirs peuvent s'introduire chez votre voisin. Donc vous imaginez bien tous les problèmes que ça peut soulever. Et Anat, lui, va essayer de protéger son secret. Il va faire ses adieux aux 3 corps qu'il a découverts plongés dans des cuves en zone interdite. Ça a l'air vraiment super bien aussi. En fait, ce que j'aime bien quand je vous montre des piles à lire comme ça, c'est que parfois j'exhume des livres qui sont... Alors pas celui-ci, mais j'exhume des livres qui sont dans ma pile à lire depuis longtemps et ça me donne... En fait, je me dis, ah ouais, celui-ci, je l'ai acheté, il faut que je lise parce que ça a l'air vraiment bien. Ensuite, alors celui-là, ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire. C'est Upgrade de Blake Crouch aux éditions Galmester et il est sorti il y a très peu de temps dans leur collection Totem qui est leur collection poche. Alors moi je l'avais acheté, il est magnifique en grand format avec cette couverture de toute beauté. On est avec Logan Ramsay qui a pour mission de traquer les labos clandestins pratiquant des manipulations génétiques interdites. Voilà. Et en fait, il est blessé lui-même au cours d'une opération et il s'aperçoit que son ADN a été modifié. Donc de tracker, il devient le traqué. Blake Crouch, je l'ai lu dans sa trilogie... C'est fou de perdre la mémoire comme ça. Wayward Pines, merci beaucoup. Là, on nous dit. Wayward Pines que j'avais adoré, qui était une trilogie de science-fiction aussi. Que j'ai lu l'an dernier je crois. Et celui-ci il date hein, parce qu'il est sorti... Je suis fatiguée, j'arrive pas à trouver les dates. On nous dit pas. Normalement c'est marqué là. Il est 2023. Ouais, 2020. Ok. Ensuite, celui-ci je l'ai vu, je ne sais plus sur quel... qui en a parlé et ça m'a donné envie. C'est La Nef des Fous de Richard Paul Russo. Il me semble que c'est Stéphanie du compte YouTube Chronique de Ludi. Je crois qu'elle l'a lu. On est toujours aux éditions critiques. Non, c'est Le Bélial aussi. Donc on est toujours chez Le Bélial. Alors là, on est vraiment dans de la pure SF. On est sur l'Argonos, qui est un vaisseau démesuré qui nourrit en son sein des milliers d'êtres humains depuis des générations. Nul ne sait plus dans quel but, nul ne sait plus pour quelle destination. Déjà rien que ça, moi ça me hype de me dire qu'on est sur un vaisseau spatial qui est plus ou moins à la dérive et ça fait tellement longtemps qu'on est dans ce vaisseau qu'on ne sait plus dans quel but on a construit ce vaisseau. Ça j'adore. Il va d'étoile en étoile, mais pour y trouver quoi? Et nous on va suivre Bartolomeo Aguilera qui est un monstre des chairs. Donc il est enferré dans un exosquelette mais il est doté d'une intelligence hors du commun. Et donc il va explorer Antioche, une planète depuis laquelle l'Argonos a capté une transmission probablement humaine. Ça a l'air vraiment trop bien quoi. Moi j'adore ce genre de bouquin, mais je trouve que c'est difficile à trouver, où on est dans une ambiance très mystérieuse. Et en gros, on ne sait pas ce qui vraiment est arrivé à l'humanité et en général, il y a une révélation dans le bouquin qui vous fait un peu froid dans le dos. Donc il a l'air vraiment super bien ce livre. Et celui-ci aussi, alors ils l'ont classé en science-fiction. Donc c'est La Société protectrice des Kaiju de John Scalzi aux éditions La Talente. Donc c'est là où j'ai un doute, si c'est de la fantaisie, je pense que c'est à la frontière entre les deux. On nous dit, ils sont gros, ils sont méchants, ils sont menacés d'extinction. C'est un peu barré, je pense. On suit Jamie qui accepte immédiatement le job que Tom lui offre, travailler pour une société protectrice d'animaux plutôt que livrer des repas. Seul problème, les animaux concernés sont des kaiju. Et en fait, donc ce sont les êtres les plus gros et les plus dangereux de cet univers. Voilà, ça a l'air complètement fou. John Scalzi, je vois à peu près ce qu'il écrit. J'ai rien lu de lui, hein. Il me semble que non. Je sais qu'il a écrit il n'y a pas très longtemps un roman avec un chat grognon sur la couverture. Et ensuite, oui, si, non, j'ai pas fini en fait. Je pensais que j'avais fini, mais pas du tout. Ceux-là, alors, celui-ci. On va commencer par celui-ci.
Ah non, alors j'ai fini pour les one shot, voilà. J'ai terminé pour les grands formats one shot, je passe au grand format saga. Donc, La Maison des Étoiles de Alastair Reynolds, c'est aux éditions Le Bélial, toujours, bah oui, parce que c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans la science-fiction. Alors, je l'ai mis en saga, bien que qu'il puisse se lire comme un one-shot. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il y a une nouvelle que j'ai lue de cet auteur. Une nouvelle ou un roman? Je sais plus. Et en fait, c'est dans le même univers. Alors, je pense que vous pouvez les lire de manière indépendante. Je cherche où il est, mais je ne le vois pas dans ma... Je pense que c'est un peu un format novella. Je pense que c'était une novella que j'avais lue. Et en fait, c'est dans le même univers. C'est pour ça que j'ai mis en saga. Mais à mon avis, vous pouvez le lire en one-shot. C'est hyper compliqué de vous résumer ça. On est en fait avec des espèces de clones. En gros, de ce que je me souviens, vous pouvez vous cloner à l'infini. Et vos clones explorent la galaxie. Et tous les clones, une fois tous les... je sais pas, je vous dis n'importe quoi, tous les 1000 ans, tous les clones se réunissent. Donc tous vos clones se réunissent pour échanger en fait leurs expériences. Voilà, c'était ça, la novella que j'avais lue. Et donc il y a un roman qui a été ensuite développé. Et c'était vraiment très bien. Alors attention à Alastair Reynolds, c'est parfois un peu complexe. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On verra. Dites-moi si vous l'avez lu celui-ci. Ça m'intéresse. Ensuite, alors je les ai mis en grand format, mais c'est des semi-poches. Donc je les mets là-dedans. C'est donc 2 romans de Dan Simmons. Donc Endymion. Je sais plus dans quel ordre c'est. Non, oui. Donc c'est Endymion. Et ensuite c'est L'éveil d'Endymion. Voilà, c'est ça. C'est chez Pocket. Sachant que c'est la suite d'une première trilogie que j'ai lue avec Dorian, Monsieur Cabric. Je regarde parce qu'ils sont là normalement. Mais bien sûr je ne les trouve pas. C'est la trilogie, j'aurais dû réviser là avant de faire la vidéo. Je vais trouver. Voilà. C'est... Pardon, je vous ai dit une trilogie mais pas du tout. C'était la duologie Hyperion que j'avais adoré. Et ensuite, vous pouvez rester dans l'univers donc d'Hyperion, oui c'est ça, avec ces 2 romans. Je ne veux pas vous lire les quatrièmes de couverture parce que ça peut vous spoiler. Voilà, donc en fait, vous pouvez lire Hyperion. Il y a 2 livres, hein, si je ne me trompe pas dans Hyperion, qui sont assez gros. Vous pouvez vous arrêter là parce que ça s'arrête au bout du 2e bouquin. Mais si vous voulez prolonger, vous pouvez vous lancer dans cette nouvelle saga. Voilà, mais il ne faut pas lire cette saga si vous n'avez pas lu la première. Ça va tout vous spoiler et je pense qu'il va vous manquer plein d'infos. Sachez simplement qu'on est sur un système avec des vaisseaux, des planètes à explorer et des créatures très étranges. Et enfin, les derniers grands formats que je vous montre en saga, c'est une saga que je n'ai toujours pas lue. C'est en fait la saga de Maxime Chatham, donc qui est classée en science-fiction. C'est la saga Autre Monde, qui est publiée chez Albin Michel dans leur collection Wiz. Alors c'est une vieille saga, hein, plutôt young adult, qui depuis est sortie en poche, sauf que Albin Michel les réédite au fur et à mesure dans ces très belles éditions. Et moi je les chine, à chaque fois je les chine sur Vinted. C'est mon petit plaisir. Donc j'ai le premier tome. Je les trouve vraiment très beau. Donc le premier tome c'est l'Alliance des Trois. Ensuite j'ai Malronce. Ensuite j'ai Le Cœur de la Terre. Entropia, pardon. Et le dernier c'est Oz, qui est très très beau. Je crois qu'il y en a 6 ou 7 de romans. Alors en fait on est avec des ados qui un jour se réveillent et tous les adultes ont disparu. Donc ils vont devoir réorganiser la société. Et je crois qu'il y a des grands méchants. Voilà, on est 2 adolescents, 2 amis, Matt et Tobias se réveillent dans cette ville désormais peuplée d'animaux fantastiques. Un autre monde où les jeunes vont devoir s'unir pour survivre. Pour l'instant j'en ai 5 et je les achète au fur et à mesure où ils sortent dans cette collection que j'aime beaucoup. Je passe cette fois-ci aux poches
qui sont... Oui, vous allez voir, il y a des sagas. Moi, j'ai tout mélangé. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Donc le premier, c'est L'espace d'un an de Becky Chambers aux éditions Le Livre de Poche que Dorian avait offert lors d'un Noël. Donc c'est de la science-fiction positive, on va dire. Donc on est avec Rosemary qui fuit sa famille de richissimes escrocs et elle s'engage comme greffière à bord du Voyageur, un vaisseau qui creuse des tunnels dans l'espace. Et en fait elle va se confronter à des créatures, à des êtres qui sont complètement différents. Et il paraît que c'est vraiment une super belle histoire. Il y a, je ne sais pas comment, je pense qu'il y a 2 tomes. Et elle a eu le prix Hugo de la meilleure série littéraire. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Ensuite, en saga, j'ai le premier tome donc de l'Empire du Silence. Alors c'est quoi? Je sais jamais. Je crois que c'est l'Empire du Silence, ça c'est le nom de la saga. Et donc ce premier tome c'est Le Dévoreur de Soleil. Ouais, c'est ça. Et c'est de Christopher Ruocchio. C'est aux éditions Magellan. Il est sorti depuis un petit moment. Il a eu le prix Hellfest 2021. Ouais, donc c'est pour vous dire. Je l'avais aussi acheté celui-ci parce que Armance en avait parlé sur Instagram. Elle avait beaucoup aimé. Et j'avais surtout entendu un podcast. Je me souviens plus ce que c'était. C'est peut-être le podcast, c'est plus que de l'ASF, de Lloyd Cherry. Sur Spotify, vous pouvez le trouver facilement. Je crois que c'était lui qui en avait parlé et du coup ça m'avait vraiment donné envie de le lire. Donc on est avec Adrien qui fuit son père et un destin de tourmenteur et qui devient le prisonnier d'un monde étrange et reculé. Donc on est à la fois dans de la SF mais j'ai l'impression qu'on est à la fois dans du complot politique. Le petit dernier que j'ai reçu, je l'ai reçu hier, c'est donc L'Aube de la nuit de Peter F. Hamilton, publié chez Magellan. Alors, il y a eu un bug, ici je vous présente le tome 2. Je n'ai jamais reçu le tome 1, donc j'ai envoyé un message à l'attaché de presse qui s'occupe sur Instagram, etc. Je lui ai dit, bah, j'ai bien reçu le tome 2, je vous remercie, mais j'ai pas reçu le tome 1. Je pense qu'il a été volé. C'est très rare que ça m'arrive, mais parfois ça arrive. Donc il va me renvoyer le tome 1, c'est la même couverture, sauf qu'en fait au lieu d'être argenté, c'est jaune. Du coup, je ne vais pas vous lire le résumé parce que de ce tome 2, puisque ça va me spoiler, ça va vous spoiler. Mais sachez que je commencerai le tome 1 de cette... il me semble que c'est une trilogie, on ne sait pas. J'en sais rien. C'est du space opéra. Alors attendez, non, parce que c'est... Je comprends rien. Deuxième partie, expansion. Je pense qu'en fait c'est un premier tome où il y a la première partie, la deuxième partie, et ensuite... Bon, il va y avoir un découpage bizarre, j'ai l'impression. Bon, on est quand même sur du... Alors attendez, je passe la chronologie, ça, on va pas compter. On est quand même sur du 710 pages. Ok, voilà. Et ensuite je vous présente une petite collection que j'aime beaucoup de chez Le Bélial. C'est la collection 1 heure lumière. Donc en fait c'est des novellas ou des recueils de nouvelles. Et il s'appelle 1 heure lumière parce qu'en 1 heure en gros vous l'avez lu. J'en ai déjà lu pas mal. Alors je vais vous montrer. J'ai donc Houston Houston, me recevez-vous de James Tiptree Jr. Voilà. On est à bord d'un vaisseau spatial, mais avec des hommes et il y a une tempête solaire qui va s'abattre. Et ils vont faire un appel de détresse. Donc à chaque fois il y a le petit marque-page. J'aime beaucoup. Ok. Ensuite j'ai aussi L'homme qui mit fin à l'histoire de Ken Liu. Je suis très intriguée parce que Ken Liu c'est un ponte dans la science-fiction. Il a écrit beaucoup de romans et j'aimerais beaucoup découvrir sa plume à travers ce livre. En fait, donc là ça a l'air vraiment super intéressant. On est avec 2 scientifiques qui ont mis au point un procédé révolutionnaire qui permet de retourner dans le passé. Une seule et unique fois par période visitée pour une seule et unique personne et sans aucune possibilité pour l'observateur d'interférer avec l'objet de son observation. Voilà. On verra. Bon, c'est assez classique dans l'intrigue, c'est-à-dire vous retournez dans le passé mais vous n'avez pas le droit d'y toucher sous peine de modifier l'histoire.
Le livret cornet de ma vie de Lucius Shepard. Alors, je sais pas du coup de quoi ça parle. Mais par contre, il me semble que c'est hyper... J'avais lu des critiques et il y a plein de scènes de sexe, je crois, là-dedans. Donc, on verra. Je crois que ça n'avait pas eu un super succès, ce bouquin. Ensuite, j'ai... Alors, c'est un auteur que j'adore. Vigilance de Robert Jackson Bennett, qui s'essaie ici avec de la science-fiction. Vous le connaissez puisque c'est l'auteur de... Oh là là, qu'est-ce que je me fatigue, de American Elsewhere et le truc avec les objets qui parlent, je me souviens plus. Mais j'aime beaucoup cet auteur, donc j'ai hâte. Ah ouais, ça a l'air vraiment trop bien. Enfin, je vais vous lire le résumé. Donc on est avec 3 tireurs armés jusqu'aux dents, lâchés dans un environnement public. Un but, abattre le plus de personnes possible, une promesse, un énorme paquet de fric pour celui qui quitte les lieux indemnes. Et ils sont suivis par des millions de spectateurs complètement hystériques. Ça a l'air vraiment excellent. Ensuite, les meurtres de Molly Southbourne de Tate Thompson. Donc c'est le début d'une saga. Je crois qu'il y en a 2 ou 3. Maintenant c'est une trilogie. Molly est frappée par la pire des malédictions. Si tu vois une fille qui te ressemble, cours et bats-toi, ne saigne pas. Si tu saignes, une compresse, le feu du détergent. Si tu trouves un trou, va chercher tes parents. Voilà. Je sais pas du tout de quoi ça va parler. Et on nous dit que les meurtres de Molly Southbourne est en cours d'adaptation cinématographique. Je crois que c'est une trilogie. Et en fait les 2 derniers, c'est les opérations 1 heure lumière. En gros, quand chaque année, je crois que c'est vers avril, leur opération, quand vous achetez 2 livres, ils vous offrent le hors-série. Donc moi j'ai le hors-série 2022, donc avec des nouvelles. Ça peut être bien pour découvrir des plumes en fait. 1, 2, il y a 3 nouvelles, j'ai l'impression. Non, 2 nouvelles là-dedans. Il y a 2 nouvelles. C'est bien parce que parfois vous lisez des auteurs, surtout en science-fiction, et vous vous rendez compte qu'en fait c'est hyper ardu de les lire parce qu'ils ont un style. Par exemple, Greg Egan, moi j'ai essayé de lire, c'est trop compliqué pour moi. Donc avec une nouvelle, vous êtes tout à fait sûr d'aimer ou pas le style de l'auteur. Et j'ai aussi le hors-série 2023, où là, on a combien de nouvelles cette fois-ci? On en a 2. Ouais, en fait, il y en a 2 en fait à chaque fois. Donc par exemple, là, il y a du Christian Léaurier. Non, en fait, je crois qu'il n'y en a qu'une nouvelle. Mais après, c'est quoi? C'est de la... Il vous montre la collection. C'est bizarre. Il n'y a qu'une nouvelle. Christian Léaurier. Et dans celui-ci, on est avec Priya Sharma. Ouais, en fait, non, il n'y a qu'une nouvelle en fait à chaque fois. Je vous ai dit n'importe quoi. Donc une nouvelle de Priya Sharma et une nouvelle de Christian Léaurier que je connais déjà. Voilà, c'est terminé pour ce point sur mes sagas science-fiction ou pas saga science-fiction, enfin ou pas saga, puisque je vous ai présenté pas mal de one-shot. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des romans que vous avez lus. Je pense que vous êtes peut-être nombreux à avoir lu les livres parce que vous avez vu, j'ai des choses qui sont assez, qui sont pas récentes, qui commencent un peu à dater, donc ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ces romans ou pas. Je vous laisse, c'est la dernière vidéo que je publie d'ici le mois d'août. Je reviendrai à la mi-août pour faire des points lecture et pour faire des book hauls. Mais là où je vais en vacances, j'ai pas la possibilité de tourner de vidéos, donc du coup ça fait une petite parenthèse pendant les vacances, ça fait du bien à tout le monde. Voilà. Je vous souhaite en tout cas de passer de très bonnes vacances si vous avez la chance d'en avoir, et je vous souhaite également de faire de très belles lectures. Je vous dis à très vite. Ciao!